Bonjour, bonsoir chers traders. Déjà, moi c'est Monsieur Mohamed depuis le Cameroun, coach formateur en trading et crypto-monnaie et quelques guides des investissements en ligne. Donc, si nous sommes ici, c'est juste pour démontrer aux yeux de tout un chacun à quoi c'est la politique ou encore des périodes qu'on implique sur les indicateurs. Parce que nombreux parmi nous, je constate, selon leurs commentaires, qu'ils utilisent les indicateurs qu'on leur donne et finissent de tout paramétrer, mais sans toutefois comprendre l'enjeu qui est derrière ce paramétrage. Alors, avant d'avancer, n'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner. Déjà, quand on vous dit par exemple de mettre un mauvais average de période 5 ou de période 10, ici par exemple c'est l'une de mes stratégies que j'utilise quotidiennement. La ligne bleue que nous voyons là, c'est la ligne de mauvais average de période 5. Je vais prendre un exemple. Et pour mettre les indicateurs, nous passons simplement ici sur le F. Quand j'ouvre mon mauvais average de période 5, quand on ouvre un mauvais average de période 5, ça veut dire la période 5 signifie tout simplement que quand vous mettez pour période 5, ça veut dire que l'indicateur est chargé de calculer la moyenne de 5 périodes. Ça veut dire que si votre bougie est paramétrée en time frame de 1 minute, ça veut dire que l'indicateur calcule la tendance moyenne de 5 bougies qui font 5 minutes. Et ces mouvements, ces déplacements sont en fonction de la tendance moyenne de 5 bougies, c'est-à-dire 5 minutes. Si vous tradez en 1 heure et que vous mettez là pour période 5, ça veut dire que l'indicateur se déplace en tendance moyenne de 5 heures. Je dis tendance moyenne de 5 heures. Ça veut dire certainement 5 heures divisé par 2. Ça fait la tendance moyenne. Si vous comprenez bien. Maintenant, quand vous mettez exponentielle, ça veut dire que pour possibilité de calculer les tendances moyennes des 5 heures précédentes et être capable d'envisager les tendances moyennes des 5 prochaines heures ou encore 5 prochaines minutes quand vous mettez exponentielle. Mais quand vous mettez simple, il se limite tout simplement au présent de calculer tout simplement la tendance moyenne du présent. Maintenant, le pixel ici veut dire quoi? Le pixel tout simplement c'est l'épaisseur de la ligne, c'est l'épaisseur de l'indicateur. Si nous voyons par exemple sur le graphe, si nous retournons sur le graphe, vous constatez bien que cette ligne bleue, ce mauvais average que je mets là, est plus épais par rapport à celle-ci. Donc c'est ça qu'on appelle pixel. Si vous mettez 4 pixels, si nous mettons par exemple un mauvais average, je vais mettre un autre mauvais average de période 30, vous allez voir comment ça aura un impact direct. Mettons un autre mauvais average de période 30. Vous allez bien voir que ça serait différent de son fonctionnement par rapport au mauvais average de période 5. Ici, on va mettre 30. Voilà. Je mets 30 et on clique et prêt. Regardez bien. Voici un autre mauvais average. Je vais augmenter son épaisseur pour qu'on puisse voir clair au clair. Je vais augmenter l'épaisseur du dernier mauvais average de période 30 pixels. C'est ici qu'on augmente l'épaisseur. Je mets 4 pixels. Couleur, je vais mettre jaune. Et prêt. Vous constatez bien que la tendance maintenant de ce mauvais average jaune ne respecte plus la bleue qui était d'abord là. Pourquoi? Parce que la tendance moyenne de la jaune est de 30 périodes précédentes et 30 périodes à venir. Contrairement à la tendance de celle du bleu qui est en dessous là, qui est plutôt de 5 périodes. Vous voyez bien comment ça fonctionne, j'espère. Maintenant, vous constatez aussi que la tendance, le mauvais average jaune que je viens d'ajouter, sa ligne est plus épais. Ça veut dire qu'il y a plus de grosseur par rapport à la ligne bleue qui est tout simplement en bas ou encore à celle de cet indicateur rouge. Pourquoi? Parce que j'ai mis son pixel à 4 au lieu de 2 comme j'ai mis d'abord la bleue. Je vois que c'est assez clair.
Donc, il était question de montrer justement à quoi servent les périodes et tout le paramétrage qu'on trouve sur les indicateurs. Je crois que j'ai été assez clair pour cette vidéo. Pour plus de questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et surtout, à la prochaine.